Salut mes petits lapins. Bon, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire une petite vidéo encore, hein, et oui encore, une tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai une pêche d'enfer. Vous êtes déjà plus de 1000 lapins teigneux, hargneux qui suivent cette chaîne. Vous êtes bien un peu dingo. Donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre la monétisation, hein. Non, je déconne, évidemment je déconne. Bon, bah, enfin en tout cas, bon, bah, merci de votre attention, hein. Puis moi je pense que c'est bien que je puisse m'expliquer parce que effectivement je balance beaucoup de choses, hein, dans les JDB, sur Projet Liberté, je balance des pics et vous pensez que c'est souvent sans fondement ou alors que c'est juste parce que je suis jaloux, juste parce que je suis une merde. Et non, il y a du fond à travers tout ça et je peux l'expliquer et je vais l'expliquer sur cette chaîne secondaire. Voilà, donc on va traiter aujourd'hui du cas MFA. Ma ferme autonome, quand même, avant toute chose, c'est quand même grâce à lui, hein, que je suis là aujourd'hui. Donc il faut lui reconnaître, malgré tout. Et bien, je vais vous expliquer, parce que ben, comme on l'a dit dans la vidéo, la toute première de la chaîne, j'expliquais finalement que eh bien, moi j'étais à la recherche d'autre chose, hein. J'étais dans un boulot qui me pompait, dans un quotidien qui m'allait moyennement, et donc j'avais envie d'un bol d'air. Et donc, ben, comme tout le monde, hein, à notre époque, je me mets à chercher sur Internet et je tombe sur la chaîne de ma ferme autonome. Et donc il m'offre, hein, cette lucarne, il m'offre cet objectif. Et pour ça, eh bien, je lui ai toujours été reconnaissant. Je le suis encore aujourd'hui reconnaissant, eh bien, d'avoir été le premier à traiter le sujet de l'autonomie sur Internet et de mettre ça en image. Et voilà. Et pour ça, il a été très bénéfique. Voilà. Donc, j'ai toujours, vous savez, on a du mal à trahir, parce que c'est un peu une forme de trahison, hein. Quand quelqu'un nous a apporté quelque chose, on a du mal à être critique sur lui, parce que on lui doit tellement que du coup, on atténue un peu notre critique. C'est ce qui se passe sur les gens qui regardent Damien, qui regardent Brian, etc. Ces gens leur ont apporté une sensation, une émotion, ou un élément déclencheur. Alors, du coup, on leur est reconnaissant. Comme je le dis, encore une fois, on a atténué sa critique dessus. On n'est pas critique, on met un voile. Voilà. Moi, ce voile, je le mets pas. Moi, j'en ai rien à foutre. Allez. Mais donc voilà. Donc moi, je suis ma ferme autonome pendant le temps où je suis ici, etc., etc. Et, euh, et puis bon, au début, je suis pas trop critique en fait sur le travail qu'il fournit, mais je suis plutôt assez content parce que je vois qu'il gratte, dans le sens où il fait une critique quand même à un moment donné de Damien, hein, par l'intermédiaire de la grenade docile sur le frelon asiatique, hein, sur les nuisibles exactement. C'est la vidéo où il fait le parallèle frelon asiatique lapin. Donc voilà, donc là déjà je me dis ah il est intéressant lui, voilà, il prend pas les trucs n'importe comment, il gratte, bon voilà, c'est pas donc j'avais bien aimé ça. Pareil sur le véganisme, hein, il fait un travail assez intéressant justement. Bon, moi je suis pas du tout concerné, hein, par le véganisme, hein, j'ai jamais été concerné, mais je trouve ça son travail intéressant et je me dis voilà, il y a une forme de réflexion en fait de la société, de la politique aussi, on y reviendra. Et ça m'intéresse. Et puis aussi, après, quand ben voilà, il est critique sur Bababi, etc., je me dis, ce gars, il y a quand même une certaine forme, en fait, voilà, une certaine forme, en fait, de pureté, on va dire, pas, ben, c'est pas vraiment le mot, mais tu vois, voilà, de propreté et tu vois, une distance vis-à-vis, donc, de l'argent, toutes les choses, en fait, moi, que je dénonce aujourd'hui, hein. Et donc, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Mais voilà. Et alors, donc, je garde une affection et je cherche à communiquer avec lui, mais vous savez, il parle pas beaucoup, hein, dans les commentaires, il répond pas trop. Moi, je lui tends la perche plusieurs fois et bon, ça prend pas trop. Bon, bah, écoute, tant pis. Et je suis déçu. Une première fois, je suis déçu. Eh bien, de par cette collaboration, hein, donc je vous explique. Parce que on sent que le bonhomme est critique, qu'il est allé du côté donc de la communauté sceptique, hein, qui fait un travail de fond et qui fait un travail donc d'analyse critique, et on le voit en fait faire copain avec vivre en forêt, avec Mouton Lucide, avec des gens donc qui a un business plan. Et là je me dis mais attends, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire attends, d'un côté il nous met en garde, de l'autre il fricote avec ces gens-là. Je comprends pas. Je comprends pas. Là vraiment je comprends pas. Vraiment je comprends pas. Donc là, déjà, je me dis, mais attends, il y a un problème. Et il y a aussi cette vidéo là où il nous monte un flanc, qu'il y a des gens qui sont venus chez lui, que sa voix, c'est pas sa voix, que nanani. Enfin, je me dis, le mec, quand même, il est un peu perché, quoi. Bon.
Et tout ça, là, je me dis, là, il y a du pas clair. Il y a du pas clair. Donc, voilà, je suis moyen, voilà. Et puis, cette alliance-là, ça me va pas. Et il y a plein de trucs qui me gênent, quoi. Ça me gêne, tout ça. Euh, mais, euh, mais bon, enfin voilà, comme je vous dis, je continue à avoir de l'affection et attends, je vais arriver à prendre la suite parce que c'est pas évident, hein, tu sais, de refaire tout là, ça fait longtemps maintenant. Et, et donc j'ai vraiment le désir en fait de rendre tout ça lisible. Et donc voilà, je lui envoie un message, je dis écoute, moi j'ai envie de te parler parce que là je comprends pas tout. D'un côté, tu m'as l'air d'un mec brillant et intéressant, et de l'autre, d'une merde quoi. Donc écoute mon gars, enfin, il faut qu'on parle. Tu sais, moi les gens quand je comprends pas, moi faut que je vais les voir, on parle ou on se fait, tu vois, un live, un truc comme ça. C'est ce que j'ai proposé à plusieurs personnes. Euh, voilà, on parle entre bonhommes, on se dit des choses, et après tout va bien, hein. Enfin, moi je vous dis, hein, avec les gens à qui, tu vois, n'importe qui, hein, en vrai ou en pas vrai, hein, tu vois, on arrive, on se dit ce qu'on a à dire avec les mots qu'on a choisis sur le moment, on va jusqu'au bout, on gueule s'il faut gueuler, et puis à la fin, quand tout le monde s'est bien défoulé, hein, tu sais, c'est comme un match de boxe, hein, tu te mets sur la gueule, à la fin, les boxeurs, hein, ils se tiennent dans les bras, hein, parce que ça a été dur pour tous les deux, hein. Et ça, c'est la joute verbale, c'est pareil, si on va jusqu'au bout, hein, je parle, hein. Et donc voilà, moi c'est ce que je cherche, hein. Je cherche d'aller jusqu'au bout et puis après ben voilà, on est calmé, on peut peut-être revenir sur des choses saines quoi. Bon, et donc c'est ce que je lui dis quoi. Et donc il me dit ok, bon ben pourquoi pas machin tout ça. Donc on se donne une date où il doit venir ici. Mais moi dans mon esprit, hein, je vous le garantis, c'était vraiment voilà pour le rencontrer, pour discuter quoi. Voilà. Et donc il arrive, alors il arrive ici, donc il arrive même pas ici déjà, il se perd au bourg. Alors pour un surréaliste, c'est un peu chaud, hein, parce que tout est indiqué, hein. Je peux vous garantir que si vous voulez venir à la maison, il y a tous les panneaux, hein. Je m'en fous, hein, mon adresse est connue, et puis de toute façon, alors venez pas n'importe comment, hein, vous serez pas reçu avec beaucoup de... Enfin, voilà, je serai pas très sympa si vous venez à l'improviste, hein, quand même. Mais on va faire des visites l'été prochain, donc mon adresse est connue de tous et j'assume ça complètement. Mais bon, voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Le pauvre, il n'y a pas de réseau ici, hein, donc il est au bourg, il y a le panneau Chanteloup juste devant lui, et il trouve pas. Et puis ben, le téléphone ne passe pas, donc le pauvre il attend là-bas, donc bon, ça fait un peu chier quoi, mais bon, voilà. Et donc je vais le chercher à l'église et tout, et puis ben, évidemment il était un peu stressé quoi, parce qu'il avait attendu tout ça. Bah, je lui dis excuse-moi, désolé, bon ça passe pas, bon, voilà. Et je sens bien qu'il était pris par le temps, qu'il fallait qu'il fasse vite. Enfin, déjà, tu vois, j'ai pas une bonne sensation, quoi. Je sais pas, moi j'aime bien quand je reçois des gens, tu sais, on parle, vas-y, on prend le temps. Tu sais, les gens que j'ai rencontrés par l'intermédiaire de la chaîne, c'est pas 2 heures, quoi. C'est une après-midi, c'est peut-être une journée, tu vois, où on fait connaissance, où on bouffe, où, tu vois, où on travaille ensemble. Vraiment, tu vois, moi, il me faut, j'ai envie, tu vois, quand je rencontre une personne, j'ai envie d'aller au bout du bout, tu vois. Et voilà, même mes voisins là-bas, là, une fois, la première fois qu'on les a vus, on a fait midi 19 heures, tu vois, et ça c'est cool. Enfin bon, moi je m'attendais à ça. Et donc il arrive et tout, et puis je vois, en gros, il est venu là, je comprends, en fait, pour faire une vidéo. Moi j'avais pas bien compris ça au départ, en plus j'étais dans la mécanique, j'étais sur le gros tracteur de ma voisine, et donc j'avais pas percuté quoi. C'était pas clair, en tout cas pour moi. Et donc, bon, et ben, il fait tout le tour comme ça. Il court, et j'ai pas le temps en fait de lui montrer. Il court, il fait tout le tour en fait de ce qu'il a envie de filmer. Et moi, je le suis derrière, quoi. Bon, un peu surpris, un peu décontenancé. Et donc, et puis après, on est parti, quoi. On est parti, en fait. Bon, ben, on va faire ça, ça, ça. Bon, ok. Et donc, bon, bah, voilà, forcément. Alors, déjà, moi, je suis rincé de ma mécanique. Bon, je fais le tour, j'explique. Et ça donne la vidéo que vous avez pu voir, qui a été supprimée. On va dire pourquoi. Ça donne la vidéo que vous avez pu voir, où ben, moi, j'explique tranquillement et tout. Puis voilà. Et puis là, à ce moment-là, tu vois, moi, enfin. Vous avez bien vu, c'est pas que j'ai plusieurs personnalités, mais dans mes JDB, tu vois, j'ai une grande gueule et tout, je parle comme un sauvage, là comme là, hein, tu vois, je fais pas attention à ce que je dis des vulgarités, j'exagère à fond parce que ça me fait du bien, tu vois, je sais pas, tu sais, c'est une forme de liberté pour moi, tu sais, de jouer le mal des grossistes, ça me fait tellement de bien.
Et vous voyez aussi qu'il y a une deuxième personne, on va dire, qui est sur les lives. Et sur les lives, vous voyez que je suis beaucoup plus studieux, je choisis mieux mes mots, j'essaie d'être plus intéressant et voilà, je suis plus constructif. Ça fait toujours beaucoup, ça marque beaucoup les gens quand ils regardent un live, ils ont l'impression de ne pas avoir la même personne. Mais voilà, bon, je vous l'ai expliqué. Et donc, sur cette vidéo, je suis plutôt comme je suis dans les lives, donc très, on va dire, pédagogue, beaucoup dans l'explication, calme, évidemment, hein, parce que je cherche à faire au mieux. Donc voilà. Et donc voilà. Et puis on prend quand même un moment après cette vidéo pour s'asseoir ici. On lui offre un petit verre de jus de rhubarbe et on parle un petit peu. Et donc là, donc moi je lui dis, écoute, alors c'est loin, hein, donc là, sur tout ce que je vais vous dire, c'est peut-être pas forcément ça. Mais en gros, voilà, je lui ai dit, mais attends, j'arrive pas bien à comprendre tes liens, quoi, avec Brian, avec ces gens-là et tout. Enfin, voilà, il me dit, mais non, mais écoute, moi, ces gens-là, pour moi, ils sont pas dangereux, quoi. Ils sont pas dangereux. Mon problème, il me le résume comme ça, mon problème, tu vois, ça va plutôt être Demos Kratos, sympa, je sais plus comment il s'appelle, là, ou je sais pas quoi, là. En gros, ce qui me fait comprendre, c'est qu'il y a une espèce de coalition lyonnaise de gauche, hein, parce que Demos Kratos c'est la gauche, hein, donc en gros il me fait comprendre qu'il y a cette espèce de coalition de gauche lyonnaise qui s'accapare les questions d'autonomie et d'écologie, ce qui est vrai, hein. On y reviendra là-dessus parce que je vous ai dit qu'on parlait de politique, et que ça, il le craignait beaucoup plus qu'un Brian, qu'un Alicia, etc. Mais il me fait bien comprendre quand même que le côté magique de chez Alicia, ça lui pose problème. Que Brian et son projet, l'eau, etc. Bon, oui, bon, clairement, mais pour lui, c'est pas un danger, et le danger, c'est ce que je vous ai dit au préalable. Donc moi, ça, je peux le comprendre, parce que je pense qu'on fait partie un peu de la même origine politique. Je vous l'expliquerai après, ne vous emballez pas, hein, parce que je sais qu'il y a des vidéos diffamatoires à mon sujet, et que je me suis déjà proclamé d'extrême droite, et que j'ai fait une erreur là-dessus. On va prendre 2 secondes pour le repréciser tout de suite, parce que sinon ça va pas aller. J'ai eu une vidéo où je me suis proclamé d'extrême droite. C'est pas la bonne identité que je me suis donnée. En tout cas, elle est associée à des choses que je ne cautionne pas et dans lesquelles je ne me retrouve pas. Je vais vous donner 2 mots qui me qualifient: souverainiste et concerné par mon identité culturelle. Tout ça, qu'on soit bien clair, hein, ne se fait pas aux dépens des autres, de leurs différences. Je ne suis pas xénophobe. Voilà. Je suis tolérant, tolérant à certaines formes de progressisme. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne suis pas un intolérant qui veut mettre les gens en camp de rééducation, hein, qu'on soit bien clair. Je suis concerné par la conservation de mon patrimoine culturel, c'est-à-dire la France rurale telle que je l'aime, hein, sa gastronomie, sa façon d'être, sa façon de parler, tout ça, ça m'est important, d'accord. Et je suis aussi pour le fait que bien la France soit maître de son destin, d'ailleurs c'est ce qui est tatoué dans mon dos. Oui, je sais, on s'en fout, mais j'avais envie de le dire. Mais voilà, j'aimerais que la France prenne des décisions qui soient les siennes, d'accord, et qui osent prendre des décisions, qui soient plus... oui, voilà, enfin bon, c'est compliqué, quoi, mais soyez bien sûr, et je ne sers pas à me justifier, hein, je suis quelqu'un d'ouvert et de tolérant. D'ailleurs, j'ai pas besoin de me justifier à ce sujet-là. Et je pense que j'ai fait l'erreur de me qualifier d'extrême droite, alors que c'est pas exactement ça. Mais voilà. Mais en tout cas, je pense qu'on a des origines politiques qui sont un peu qui sont un peu similaires avec ma ferme autonome. Et donc je comprends en fait quand il explique que Demos Kratos et l'autre soyez sympa, je sais pas quoi là, pose un problème. Mais on y reviendra quand on parlera de Damien Descartes, ça, de la gauche. Alors je sais bien les clivages gauche-droite et tout, mais moi ça me permet quand même des repères. Et effectivement, la gauche s'accapare les problèmes environnementaux, enfin les problématiques environnementales et toutes ces questions, elle se les accapare. Et je vous assure que à droite, nous sommes bien au fait de ces choses-là et nous avons aussi nos réponses et nos idées à donner. Ce n'est pas quelque chose que l'on néglige, d'accord, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Bon bref, on passe là-dessus.
on passe là-dessus. Peut-être qu'on en parlera un petit peu mieux, mais je vous interdis, mais je vous le dis, hein, je vous interdis de parler de moi comme une personne, voilà, foncièrement intolérante et violente à l'égard de la différence. Ça, je vous interdis de le faire. Ça n'est pas vrai, c'est de la diffamation. Ok, qu'on soit bien d'accord avec ça. Hein. Je ne tolérerai pas ça. Je ne tolérerai pas ça. Vraiment, vraiment. Vous ne ferez pas, vous ne, voilà. Enfin bon, je m'arrête là. Bon, je m'arrête là, mais c'était important. Voilà. Donc il m'explique ça, et puis bon, bah finalement, bon, ça va assez vite. Au bout d'un moment, il me dit bon, c'est bon, on a fini. Je dis, bah, oui, 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 c'est bon, hein, t'inquiète. Et puis il s'en va parce qu'il avait un autre truc. Je crois qu'il allait chez Barnabé Chaillot, j'en sais rien. Donc voilà. Donc en fait, voilà, nous ce qu'on retient avec Agnès, ben c'est que le mec est pas forcément très sympa, pas très, tu vois, pas très, voilà quoi. Et puis voilà. Et alors pour tous ceux qui se posent la question de savoir à quoi il ressemble, bon, moi, je ne vais pas vous donner les caractéristiques physiques, mais je peux vous garantir que s'il montre pas son visage et sa personne à l'écran, c'est pour de très bonnes raisons, parce que voilà, si on devait utiliser un adjectif, on l'utiliserait pour ne pas être trop méchant, l'adjectif malingre. Voilà, malingre. Bon, enfin voilà. Et donc après, plus tard, sort cette vidéo donc sur nous avec Agnès, et elle fait un carton. Elle fait un carton, 1 million de vues à terme, et ça vous donne, et ça c'est drôle, hein, ça vous donne une idée du potentiel de la chaîne Projet Liberté. Ça c'est notre réel potentiel. Ça c'est ce qu'on devrait faire. Hein. Si on avait commencé plus tôt, si on avait joué le jeu en fait des collabs, etc., on en serait là aujourd'hui. 1 million de vues. Clair. Là, si on avait été plus stratège, aujourd'hui, on serait à 300 000 abonnés. C'est clair et net. Clair comme de l'eau de roche. Sûr. Voilà. Mais ma grande gueule fait que je suis handicapé. Voilà. Bon. Et donc, cette vidéo sort, etc. Et puis, ben, ma confiance est quand même un peu retrouvée avec ma ferme autonome. Donc, je continue de commenter ces vidéos et puis d'être assez proche de lui, finalement. Voilà. Et un jour, alors je raconte tout, hein, tant pis. Un jour, je suis invité sur un Discord de youtubeurs qui parlent d'autonomie, de jardinage, etc. Et là, j'ai l'occasion d'être confronté à Brian. Et donc ça, c'est après la vidéo que j'avais fait sur lui. Hein. Et donc je suis confronté à Brian. Et là, j'ai affaire à un type. Mais je me dis, mais putain, mais à quel moment il peut me parler comme ça, quoi? Et ça m'a sidéré parce que moi, quand je parle à une personne même si je l'aime pas, tu vois, je fais en sorte tu vois, de pas être agressif dans ma communication. Moi, vous savez, enfin, je vais faire mon Soral un peu là, mais moi, faut le savoir, j'ai fait de la boxe. Hein. Non, mais moi, voilà, j'ai fait de la boxe taille, je me suis mis sur la gueule fort, vraiment très fort. Et voilà, quand on sait ce que c'est la vraie bagarre, on sait que ça cogne et tout, quoi. Et du coup, en fait, bah, ça fait que tu es beaucoup plus humble dans la discussion, parce que tu sais que ça fait mal derrière, tu vois, si tu as un mot plus haut que l'autre. Tu sais ce que ça donne, quoi, quand ça tape fort, quoi. Et donc, du coup, ça fait que déjà, tu es plus confiant, et puis tu parles plus, tu vois, tu es beaucoup plus diplomate. Et donc, moi, avec Brian, quand même, malgré tout, tu vois, je suis diplomate, et puis lui, au contraire, est vachement dans l'invective. Que je me dis, mais mec, enfin, ça, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, tu vois, tu fais ça parce que là, on est en vocal, quoi. Mais imagine, t'es devant moi, enfin, mais jamais tu fais ça, tu vois. Tiens, moi, vraiment, je pars du principe que le virtuel, tu vois, c'est comme le réel, pratiquement. Enfin, ouais, moi, je pense que c'est comme le réel, donc je te parle comme le réel. Bon, bref. Et là, donc, il me dit, ouais, puis la fois, quand il est venu chez toi, ouais, il a vu tes armes à feu, il a dit que t'allais te tirer une balle dans le pied et tout. Et là, je comprends, bon, des conneries, quoi. Tu fais des trucs de gosse, hein, parce que ça a aucune importance. Hein. Je vous dis ça parce que ça, enfin, voilà, quoi. Mais ça a aucune importance. Tu vois, c'est de la cour de récréation. Et machin, il a dit ça sur toi, machin. On est où, là? C'est la maternelle, c'est le collège. C'est le collège, quoi. C'est vraiment le collège. Et là, je me dis, mais attends, mais tu vois, ils se sont mis là entre eux, là, à minauder comme des femelles. Oh putain, pardon. À minauder comme des collégiens. Désolé encore une fois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Enfin bon, je comprends là que ils piaillent comme des je sais pas quoi là. Enfin bon, je me dis mais n'importe, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi?
Bon, enfin bon, évidemment, on trouve pas un consensus avec le Dylan là. Et puis moi, je me tire de ce Discord parce qu'en plus, bon, voilà, il commence à y avoir des gens que je peux pas supporter, le Stéphane et tout. Enfin, moi, ils me font péter les plombs, ils me font péter les plombs. Moi, je veux pas avoir de rapport avec ces gens-là. Ils disent un truc, j'ai envie de les encastrer, donc voilà. Et, euh, et donc, bon, je me tire ce Discord et puis bah, forcément pas de consensus avec le Brian. Et puis là, voilà, je l'ai un petit peu amer avec ma ferme autonome parce que je me dis un gars que t'accueille chez toi et qui ensuite eh bien fait un compte rendu à d'autres. Bon, bah, je vais pas de confiance quoi. Je veux dire, enfin, tu sais, vous comprenez quoi. C'est du ragot tout ça. Hein. Je sais, c'est du ragot, mais il faut que ce soit dit, il faut que vous compreniez. Et puis voilà quoi. Donc là, du coup, je mets une petite distance quand même là avec ma ferme autonome. Et je commence à analyser un petit peu le double jeu qui joue, c'est-à-dire euh, je suis critique, mais je me grille pas pour pouvoir continuer en fait de faire monter ma chaîne. C'est-à-dire je critique Damien Descartes, mais je me montre avec lui, d'accord. Euh, Tu vois, tu vois, c'est toujours comme ça. Et donc là, arrive une vidéo complètement inutile, hein, où il nous fait en fait une vidéo de suçage de couilles. Hein. Il assure ses arrières et donc il fait une vidéo où il présente en fait tous les livres de tous les youtubeurs en leur brossant bien le poil, hein, parce que bah, ce qu'il cherche derrière c'est des alliances, hein, des collabs. Et donc il fait ça et cette vidéo, mais ça sert à rien, elle sert à rien. Et en plus, il met tous les liens Amazon affiliés dans la description. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Là, je pète les plombs. Et je fais une vidéo où je fais une petite vidéo qui est 5 chaînes qui parlent réellement d'autonomie. Dans laquelle je dis, ouais, ils sont bien gentils à nous montrer leurs bouquins, là, mais ça sert à rien, machin. Enfin bon, bref, allez voir plutôt des gens qui parlent d'autonomie. Là, je fais la promo de Picro, enfin, une chaîne de domaine de la ferme de biais. Je fais la promo de putain de chaîne, quoi. Et donc là, il le prend très mal. Là, il est vexé au possible, il est vexé au possible. Et il nous sort cette fameuse vidéo avec le parallèle France Survivaliste, où il me... Parce que pas tout le monde l'a compris, mais attention, hein, mais vous allez voir. Et donc il nous fait le parallèle France Survivaliste, Projet Liberté. Alors finalement en disant que je suis un gros bourrin qui sait pas lire, complètement con, et puis finalement voilà qui fait son beurre tout ça quoi, et qui a pas de réel projet au final. Enfin en gros, enfin, je sais pas s'il y en a qui ont enregistré cette vidéo, mais il faudrait la revoir quoi. Mais en gros le parallèle est fait entre France Survivaliste, gros bourrin arnaqueur et Projet Liberté. Et là nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous c'est pas on tend la joue, tu tapes la gauche, on tend la droite. Hein. On regarde bien les commentaires. Et on regarde ceux qui prêtent allégeance à ça. On vous a vu. On vous a vu. On vous a vu, le jardin d'Alekil, la petite mode et tout. On vous a vu, on vous a vu, on vous a tous vu. Hein, dire, ah bah oui, on sait pas qui est visé. Hein. Ah bah oui, hein, c'est vrai qu'il est complètement con celui-là, nanani, nanana. Hein. On vous a vu. Vous inquiétez pas. Nous, on sait ce qui se passe. Hein. On regarde, on n'est pas des benets. Hein. Nous prenez pas pour des cons non plus. Hein. Ah là, il y a du ragot. Là, on tartine. Hein. Donc voilà, donc on voit, ah oui, on a compris qu'il parlait de projet de liberté, nanani, nanana, avec aucun élément critique, quoi, tu vois, enfin bon, bref. Ouais. Et attends, et moi je me dis, mais attends, mais tu crois vraiment que tu vas faire ça? Tu crois vraiment que tu vas arriver à me mettre à l'envers comme ça? Mais tu me prends pour qui? Mais moi, faut pas me chauffer, hein. Je vous garantis, hein, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, m'emmène pas trop, hein, parce que tu vas voir, ça va douiller hein, derrière. Hein. Moi, j'y vais, hein, je mets les gants, et pas de souci. Hein. Ah ouais, mais je fais pas le mec viril pour faire le mec viril, je suis chaud dans ma tête, hein, vraiment. Et donc là, moi, je dis, attends, faut pas que je tombe dans son jeu. Parce que là, ce qu'il attendait, justement, c'est que je fasse le gros bourrin. Tu vois, je dis, ouais, t'as vu, t'es un gros connard, machin, tu vois, il attendait. Justement, il voulait que je valide son constat. Et moi, je fais, attends, mais j'ai de la tête, mon gars. Hein. Tu me prends pour un abruti, mais j'ai de la tête. Donc, qu'est-ce que je fais? L'antithèse. Et je crée cette petite vidéo qui est 3 ans de démarche autonomie. Et au départ, c'était en fait, je l'avais juste pour que les gens comprennent. Dans les premières minutes, je marque en titre PLS à MFA ou je sais plus quoi, avec une miniature, avec son logo, etc. Et en gros, c'est quoi? Eh bien, c'est un compte-rendu de tout le travail qu'on a fourni ici sur 3 ans avec du Beethoven. Donc Beethoven de la bande originale en fait de Orange Mécanique, pour en même temps eh bien, symboliser l'intelligence, la beauté
Voilà, tu vois, ça a quelque chose un peu de le classique, ça a quelque chose de, tu vois, de beau, de sensationnel, tu vois. Et en même temps, là, cette violence du film Orange Mécanique. Et donc, je fais un rapide montage avec cette musique-là. Et voilà. Et là, c'était exactement ce qu'il fallait faire, puisque, eh bien, ça contraste totalement avec l'image qu'il donnait de moi. Et donc, sa vidéo tombe totalement à l'eau. Et il le comprend. Il le comprend. Il le comprend. Et donc, il la supprime. Entre-temps, comme je vous ai dit, les relations se sont dégradées. Et dans un premier temps, la grosse vidéo de 1 million de vues, hein, le reportage sur nous, il supprime les liens vers notre chaîne, mais il la conserve, parce que 1 million de vues, c'est une sacrée carte de visite hein, sur une chaîne YouTube à 1 million de vues. Hein. Mais donc il la supprime pas. Puis quand je l'ai défoncé, parce que je l'ai défoncé, hein, soyons bien clairs, à ce moment-là, il la supprime. Voilà donc l'affaire avec ma ferme autonome. Et puis voilà, et puis donc, sous cette fameuse vidéo là, 3 ans de démarche autonomie, je comprends pas ce qu'il fait. Il met un commentaire en disant comment ça, il y a un clash avec moi, c'est en rapport avec Agnès et moi. Je dis mais qu'est-ce qui marque? Pourquoi il fait ça? Je dis mais de quoi Agnès et toi? Et Agnès elle dit mais qu'est-ce qu'il parle? Enfin tu vois, mais tu vois, c'est vicieux. Il sous-entend quelque chose au public, tu vois. C'est vicieux, c'est vicieux. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Bon. Et puis bon, finalement, et alors parce qu'il savait très bien qu'il y avait un clash hein, dans les commentaires sous sa vidéo, il disait ah non non, je vois pas, viser l'innocent. Enfin, voilà, il validait finalement qu'il s'adressait et que le parallèle était fait avec Projet Liberté. Enfin bon. Et là, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait ce gars? Mais assume, assume. Enfin, je sais pas, assume. Et puis c'est pas de, enfin, tu vois, c'est du collège tout ça. C'est pas honorable. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bon, bref, voilà. Et là, bon, bah, se termine l'histoire, plus ou moins. Hein. Se termine l'histoire finalement. Donc, bah, évidemment, le rapport ma ferme autonome, projet liberté, bah, vous comprenez bien que c'est ça qu'agit à jamais. Et puis voilà quoi. Mais moi, vraiment, là, moi toutes ces petites affaires tu vois, de minaudage et tout, tu vois, moi, je veux dire, c'est n'importe quoi. Nous, on est pour la franchise, on est pour le dialogue sourd, quoi, tu vois, sourd, quoi. Tu vois, enfin, nous, on y va, quoi, tu vois. Tu vois, sérieusement, moi, si j'avais le temps, j'avais que ça à faire, je monte à Paris hein, pour aller au salon, le je sais pas quoi là, et puis je vais voir Brian, je fais bah salut Brian, comment vas-tu? Bon, et ben voilà, maintenant on va discuter, puisque bah tu passes ta vie à censurer tous ceux qui pourraient dire quelque chose qui vont pas dans ton sens. Tu te forges ta petite frontière là, autour de toi pour être atteint par rien du tout. Ben, moi je la brise, je suis en face de toi, et bien maintenant parlons, exprimons nos différends, et puis voilà, peut-être qu'on trouvera un consensus, ou en tout cas moi j'aurais pu te dire. T'auras eu l'obligation d'écouter ce que j'avais à te dire. Voilà. Enfin bon, bref, mais j'ai pas le temps de faire ce genre de choses. Et puis voilà. Alors attention, hein, moi je parle de dialogue. Hein. Je parle pas pampan, non non, je parle pas de menaces, de molester une personne. Non 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 non, de toute façon molester aujourd'hui c'est juste vouloir dialoguer. Tu vois non, moi je parle de dialogue franc, moi je parle pas d'autre chose. Hein. Enfin voilà. Bon, bref, là c'était du ragot, mais pas possible. Mais voilà, donc comprenez, bon, bah, aujourd'hui ma position. Et puis voilà, moi je suis évidemment. Moi, vous savez, la conclusion de tout ça, c'est que enfin, je vais me mettre dans la position, encore une fois, du bon, du gentil, mais c'est comme ça, c'est subjectif, là, tout ce que je vous ai dit, c'est mon point de vue. Mais voilà, mais moi, ce que je regrette, je vais bientôt finir. Ouais. C'est bien? Ça va? Ouais. Donc moi, ce que je regrette, la seule chose que je regrette au final, eh bien, c'est cette immaturité, ces comportements vicieux, vils, faux, malhonnêtes. Voilà. Nous sommes des gens entiers. Nous sommes des gens entiers. Nous sommes des gens francs. C'est pour ça que c'est aussi vous appréciez la chaîne Projet Liberté parce qu'on dit ce qu'on dit. On dit ce qu'on pense comme on le pense tout de suite maintenant. Il n'y a pas de 3-4 prises pour est-ce que j'ai la bonne intonation, est-ce que non, on est comme on est humain avec nos forces, avec nos faiblesses, avec des fois des tares, avec des manques, avec des voilà. Mais on l'assume tout ça, on est entier. Et nous, ce qu'on a envie de voir sur YouTube, tu vois, c'est des gens entiers, c'est des gens qui sont dans le vrai, qui sont dans le sincère, tu vois, et qui arrivent à parler malgré leurs différences et qui arrivent à se confronter pour de vrai.
Tu vois, je suis pas là, moi je suis pas pour la bienveillance absolue, je suis pas pour la communication non violente. Tu vois, si on a quelque chose à se dire d'ultra violent, on va se le dire. Alors on va faire attention quand même à ces mots, mais on va se le dire, on va parler fort, on va parler vrai, tu vois. Et ça, moi, c'est ce que je veux. D'accord? Et moi, j'ai aucun problème. Tu vois, par exemple, je termine avec ça, je vous jure, je termine avec ça. Mais si j'ai des gens qui sont foncièrement opposés à moi, à ce que je fais, à ce que je dis, je vous invite dans mes lives. Alors bon, bien sûr, on essaiera quand même d'avoir quelque chose de constructif quand même, hein. Parce que le live, c'est pas fait non plus pour être la foire d'empoigne. Mais l'opposition est permise et recommandée dans les lives. D'accord? Moi, je veux avoir Damien Descartes en live. Je veux avoir Brian en live. Et je vais pas être là uniquement à leur dire, ouais, vous êtes des escrocs. Non, on va parler. On va dire, écoute, Damien, la philosophie que tu as en permaculture, etc., bon, moi je trouve que c'est un petit peu léger. Est-ce que tu as revu ton jugement vis-à-vis des nuisibles? Est-ce que tes structures, tu trouves que le soin que tu y mets, c'est bien, c'est durable? Tiens, on pose des questions. Et après, lui, il va me dire, ouais, bah écoute, moi j'ai pas envie de mettre plus de matière parce que c'est énergivore. J'ai pas envie de mettre plus de temps parce que j'ai d'autres choses à faire. Parce que si. On s'explique. Je suis sûr qu'il peut s'expliquer. Ben viens t'expliquer. Allons. Et puis moi je m'expliquerai aussi. Et puis c'est la vie. C'est ça le débat, le dialogue. On parle plus aujourd'hui. On parle plus pour de vrai. Tout le monde est d'accord. Moi je me souviens, tu vas à la pause café, il y en a un qui dit ça et tous les gens sont là. Ah ouais ouais ouais. Et puis après ils s'en vont. On fait ouais non mais je suis pas d'accord avec ça. Mais putain mais oh. Mais dites-le quand vous n'êtes pas d'accord. Faut le dire. Bref. Bon, mais vous savez ce que je veux dire. Le non-dit, là, ça c'est une horreur dans notre société. C'est une horreur. Bon, allez, on a fini avec ça. La vidéo est ultra longue. Vous aurez un peu le compte-rendu et tout ce qui nous est arrivé avec ma ferme autonome. Et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, mes petits lapins hargneux. N'oubliez pas, alors cette chaîne, on s'en fout, c'est du secondaire, mais vraiment, je vous invite à vous abonner à Projet Liberté, à mettre des pouces bleus très régulièrement, c'est hyper important, vous le savez, et commentez. Faites-moi péter cette chaîne, faites-moi péter cette putain de chaîne. On est à 16 000 abonnés, là déjà, quand j'avais parlé de je sais plus quoi, là, je sais plus, c'était le vaccin, j'avais parlé de 300 abonnés. Après, j'ai parlé de qui? J'ai parlé de Damien Descartes, j'en ai reperdu 300. Vous voyez bien, là, je fais n'importe quoi. Donc heureusement que cette chaîne secondaire est là. Mais s'il vous plaît, putain, il faut la faire péter, cette chaîne Projet Liberté. Il faut qu'on arrive à 100 000 abonnés. C'est le minimum, quoi. C'est le minimum. Allez, je vous dis à la prochaine, les petits lapins. Salut!